Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera mon project pan du mois d'octobre 2024, non plutôt du mois de novembre, pour vous montrer du coup l'avancée des 10 produits qui étaient déjà à l'intérieur, ceux que j'ai terminés puisque j'en ai terminé 3, donc c'est plutôt bien, par quoi je vais les remplacer et ceux qui ne sont pas terminés, au moins où est-ce que j'en suis au niveau de l'avancée. Donc on va commencer avec un produit que j'ai entièrement terminé, c'est le baume à lèvres Lip Care de chez Ombre Sun qui a un SPF 50. Donc comme vous pouvez le voir, il est complètement terminé. J'ai pas envie de racler au bout, je le fais jamais pour les produits, j'en ai assez pour ne pas avoir besoin. En tout cas, je peux plus l'appliquer sur mes lèvres comme ça, donc j'estime qu'il est fini. C'est un baume à lèvres que j'ai beaucoup aimé. C'est pas le plus hydratant, enfin en tout cas le plus nourrissant, mais par contre, un SPF 50 en été, c'est toujours pratique. Je l'ai remplacé par un baume à lèvres de chez Chi, qui est au kiwi. Alors je vous avoue que je ne sais pas d'où vient cette marque. Je me souviens que j'avais acheté un lot de baume à lèvres sur Vinted. Et en fait, donc celui-ci va être vert, mais une fois sur les lèvres, il est complètement transparent. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà bien commencé à l'utiliser. Voilà ce qui reste du produit. Et donc, je l'utilise de toute façon tous les soirs avant d'aller me coucher. J'espère qu'il finira assez rapidement aussi parce que j'ai énormément de baume à lèvres. Un produit qui n'est pas terminé mais qui a plutôt bien avancé, c'est ma brume pour le visage de chez Lacura. C'est une brume à la rose. Je l'ai en project pan parce que j'en ai, comme je vous l'ai je crois répété 40 000 fois, j'en ai plusieurs dans ma collection. Je ne vois pas réellement d'efficacité mais je les ai achetés, donc je les utilise. Et donc comme vous pouvez le voir, il y a quand même eu une bonne avancée sur ce mois-ci, donc je suis plutôt contente. La palette qui est dans le project pan, je mets toujours une palette dedans, même si là je n'en peux plus en fait. Donc c'est la New Nude de chez Huda Beauty et je n'ai quasiment pas eu d'avancée. Comme vous pouvez le voir, j'ai celui-ci qui a été utilisé un petit peu, lui aussi. Un petit peu de celui-ci, mais j'ai de plus en plus de mal à le prélever. Ce qui est compliqué, c'est que je me maquille pas forcément les yeux pour aller au travail ou en cours. À part du mascara, je mets pas de fard à paupières sur les yeux. Et quand je suis chez moi et que je me maquille les yeux, c'est généralement pour tester les palettes, pour vous faire après les vidéos revues et tutoriels avec du coup toutes les palettes de ma collection. Ce qui fait que elle passe assez fort à la trappe et je m'en sers très peu. Donc on va essayer de faire mieux ce mois-ci et on verra. Je peux rien vous promettre mais on va essayer. Enfin on va essayer, je vais essayer. Également un deuxième produit terminé, c'est le rouge à lèvres de chez Pomponne. Dans la gamme Quel joli sourire, c'était le nude beige. Et donc voilà. Là ce que vous voyez en fait, il y a le plastique, donc quand je l'applique sur les lèvres, le plastique racle et retire ce que j'ai mis. Donc j'estime qu'il est terminé. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé. La marque Pomponne, elle est vegan et cruelty free, donc si c'est quelque chose... C'est une marque française aussi il me semble. Oui, made in France, avec un packaging recyclable aussi. Donc en fait, je suis tombée un peu par hasard sur cette marque aussi et j'ai beaucoup aimé. Je pense que je vais m'y pencher un petit peu plus. Je l'ai remplacé par ce rouge à lèvres liquide de chez Nice Face, qui est le 04 Pink Lust, et comme vous pouvez le voir, j'en suis ici. En fait, je vous avoue que j'ai énormément de produits lèvres, mais j'ai fait pas un tri il y a pas longtemps, mais en fait c'est surtout que plutôt que de me séparer des produits parce qu'ils étaient en train de périmer, j'ai mis de côté tous ceux qui commençaient à sentir un peu mauvais ou dont la texture a été en train de changer. Et donc comme ça du coup ils vont partir dans un project pan au fur et à mesure. Celui-ci, la texture n'a pas changé, il est toujours aussi liquide. Par contre l'odeur est un peu étrange. Alors c'est pas la couleur que je mets le plus facilement tous les jours, mais ça, donc comme vous voyez, ouais, il est encore hyper crémeux. C'est un froid, du coup j'essaye, dès que je fais des maquillages un peu froids, j'essaye de mettre celui-ci pour y penser. Le troisième produit que j'ai terminé, c'est le Lip Topper Ultra Sparkle de chez Makeup Academy, que j'avais donc dans le project pan depuis 2 ou 3 mois, je me souviens plus.
C'est pas mauvais, mais juste c'est pas hyper pratique parce qu'en fait c'est vraiment des paillettes. Alors c'est ultra lumineux, ça c'est super, mais à démaquiller c'est assez chiant, faut un peu frotter. Euh, et puis surtout, je pouvais pas le mettre sur n'importe quoi. Je l'avais pris en me disant, tous mes rouges à lèvres mat et tout, je vais pouvoir les rendre lumineux. Non, parce qu'il est quand même assez opaque. Du coup, bah, en fait, il y a plein de rouges à lèvres où ça changeait complètement la couleur, alors que moi, ce que je voulais, c'était juste de les rendre lumineux, pas de changer la couleur de base. Donc un peu déçue de ce produit-là. Malgré tout, je m'en suis servie. Il était pas trop mal quand j'arrivais à bien l'utiliser, mais en tout cas, de toute façon, il est terminé. Je le remplace par un produit qui n'a rien à voir, mais en fait, donc c'est mon blush crème de chez Liss. Dans les Satin Matte Cream Blush, c'est le Inspire. Et en fait, je l'ai mis dedans tout simplement parce que j'ai fait un pan dedans. Et en fait, c'est surtout que je sais que ça fait un moment que je l'ai. Il commence à être un peu vieux. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai mis dans pas ma rotation, mais j'utilise quasi quotidiennement, en tout cas quand je me maquille. Et du coup, ce qui fait que j'ai réussi à faire un pan à l'intérieur. Et je voudrais continuer de l'utiliser un maximum pour éviter qu'il périme. Ça reste un beau blush. C'est pas toujours évident de le travailler, puisque si je fais pas attention, j'ai des taches, en fait, des endroits où ça va pas bien accroché, mais si je fais attention, j'arrive de toute façon toujours à régler le problème et ça reste une couleur hyper facile à porter quotidiennement. Un produit que j'espère bientôt terminer, c'est le crayon à lèvres de chez L'Oréal Paris. C'est le 302 bois de rose, il me semble. Je suis assis. C'est vraiment sur le tout petit bout qui reste qui a écrit. Mais donc il en reste très très peu. Bientôt, quand je le fermerai, je pourrai plus le réouvrir. Mais en tout cas, c'est celui que j'utilise quasiment à chaque fois que je mets un rouge à lèvres pour faire le contour. En tout cas, un rouge à lèvres nude rosé, c'est toujours lui dont je me sers. Donc ça, c'est cool. Je vois qu'il avance et donc comme ça fera bientôt un crayon en moins dans la collection. Un produit que je n'aime pas du tout, c'est le drôle de sourcil mascara à sourcils de chez Bourjois qui est en teinte 21 or blond et en fait le problème c'est que c'est vraiment la couleur qu'il y a ici, sauf que il est doré, lumineux et c'est pas du tout quelque chose que je vais avoir sur mes sourcils, donc j'en mets très très peu. J'arrive à m'en servir de temps en temps, c'est pas un truc auquel je pense parce que en fait il me fait perdre du temps. Donc voilà, j'essaye de m'en servir un peu. Je sens qu'il y a moins de produits quand je sors la brosse, mais de toute façon, comme j'en mets très très peu, bah, ça descend assez vite et en plus je peux pas réellement voir l'avancée. Donc j'espère qu'il sera bientôt terminé parce que pour le coup, vraiment, je n'aime pas ce produit. Un autre produit qui a très peu avancé, c'est le Matte Signature Eyeliner de chez L'Oréal Paris, donc qui est un liner mat en embout pinceau. Et en fait, je crois que j'ai mis une ou deux fois un trait, enfin je me suis fait un trait de liner uniquement une ou deux fois. Donc forcément il avance pas très très vite. Par contre j'en ai de moins en moins sur le pinceau. C'est le problème que j'avais déjà je crois le mois dernier, enfin en tout cas dans la vidéo du mois dernier, où en fait il faut que je le retrempe plusieurs fois pour pouvoir faire mes deux yeux. Donc c'est une bonne nouvelle dans le sens où ça veut dire que j'arrive à la fin. Mais le problème c'est que du coup il est pas hyper pratique à utiliser, donc je m'en sers pas souvent. J'ai également un highlighter de chez NYX dans la palette Love You So Mochi qui est celui-ci. Je me concentre en tout cas sur celui-ci. Déjà finir un highlighter c'est bien, mais si en plus je dois finir la palette entière je vais perdre espoir. Mais donc voilà où j'en suis. Il me semble que au dessus j'ai un peu avancé. Après de toute façon les highlighters il en faut très très peu. Mais en tout cas c'est celui que je mets à chaque fois que je me maquille. C'est toujours celui-ci que j'applique sur mes pommettes. Donc même si j'en prélève assez peu, il est quand même utilisé à chaque fois. Et enfin le bronzer dans les Cheeks Out de chez Fenty Beauty. C'est la teinte 02 Butter Biscuit et je suis très contente. Puisque donc le mois dernier vous aviez pu voir qu'en fait il y avait un creux qui était en train de se former et j'ai fait un pan, donc ça c'est cool. Ça veut dire que, enfin en fait ça me motive parce que j'avais l'impression qu'il diminuait jamais, je voyais le creux mais il n'y avait jamais le fond, et là en fait le fait de l'avoir touché ça fait que un peu tous les jours et je vois que ça s'agrandit.
au fur et à mesure parce que il y a le trou mais autour c'est quand même assez fin, donc ça s'agrandit assez rapidement. Ça motive toujours à continuer à utiliser ces produits parce qu'on voit qu'on le fait pas pour rien non plus. Donc c'est sympa, c'est un bronzer que j'aime beaucoup utiliser, c'est une couleur qui je trouve me va bien puisque c'est une couleur qui est assez claire et qui n'est pas trop chaude non plus parce que justement comme j'ai la peau claire, même si c'est pas pour faire du contouring, mais en tout cas c'est trop chaud, trop orangé, ça fait bizarre sur moi même si la couleur est claire. Et voilà, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo sur l'avancée de mon Project Pan pour ce mois-ci. On se retrouvera de toute façon le mois prochain pour voir les avancées en espérant qu'il y ait plus de produits terminés que ça. Il y a quand même pas mal de produits qui sont là depuis un petit moment pour essayer de prévoir un peu le truc. J'espère terminer ce crayon à lèvres, le mascara à sourcils et l'eyeliner. J'espère ces trois là. Je vais pas voir sur celui-ci, faut peut-être pas abuser parce que je l'utilise pas tout le temps non plus, donc on verra, mais en tout cas j'espère au moins que je pourrai voir une avancée à chaque fois. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. Je vous mettrai mes réseaux sociaux en barre d'infos, donc Instagram et TikTok si vous voulez me suivre un peu plus quotidiennement. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire si vous faites un Project Pan, quels sont les produits sur lesquels vous avez bien avancé ce mois-ci. J'aimerais bien savoir sur quels produits est-ce que vous arrivez à avancer plus vite que d'autres. Peut-être qu'on n'avance pas du tout de la même manière sur certains produits et ça pourra peut-être me motiver aussi de voir que vous en faites et que ça fonctionne. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite une bonne journée.